Ouais, je sais, allez-y. Il a 16 ans ou quoi? Quoi couper? Ah, tu dégoûtes, t'es tout nu des joues. Eh ben alors, sans barbe, on a plus de charisme. Hashtag Team Imbert. Ça dégoûte. Et on dirait pas la nanasse dans Bob l'éponge. Bon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, mesdames et messieurs. J'ai remarqué, je dis bienvenue à chaque début de vidéo, comme si je vous invitais à manger à la maison. C'est pour ça, pour l'occasion, je prépare un petit barbecue là. Il y a quelqu'un qui veut une chipot? Aujourd'hui, messieurs, dames, le concept est très simple. Je vous ai envoyé sur Instagram un questionnaire avec un bon lot de questions tout aussi croustillantes les unes que les autres. Et vous avez été très nombreux à y répondre, puisqu'en 30 minutes, il y a eu plus de 10 000 réponses. C'est un peu le questionnaire des problèmes en vrai. On parle beaucoup des influenceurs, il y a des questions qui titillent un peu. Là, j'en prends une au hasard. Selon vous, dans une bagarre entre Inoxtag et Théodore, qui gagne? Pardon. Donc j'espère aujourd'hui je me fais pas d'ennemis. Après moi tranquille, je suis pour rien, en vrai j'ai rien fait. C'est vous qui avez répondu. Moi à la limite j'ai fait des questions pour inciter les gens à vous pourrir, c'est tout. Si jamais vous souhaitez participer à ce genre de vidéo, je vous invite à suivre mon compte Instagram. Comme ça vous ratez rien. Par exemple là vous êtes pas au courant ceux qui sont ici, mais je fais de la danse maintenant et j'apprends à une vitesse de zinzin. Et alors absolument rien à voir, mais vu qu'on est dans l'instant promo, je vous invite également à me suivre sur Twitch. En ce moment on fait des live Minecraft RP, c'est trop marrant, un extrait maintenant. C'est une prise d'otage. Crazy Man sera là pour nous sauver. Ah oui putain c'est vrai, on voit Crazy Man. ça, ouais. Même si vous connaissez pas les jeux vidéo, normalement vous allez vous marrer, donc je vous invite à aller suivre tout ça. Place au concept de la vidéo, mais avant ça... Messieurs dames, cette vidéo est en partenariat avec Fils. Je suis très content de travailler avec eux. Hop, me dis rien. Je sais ce que tu te poses comme question, tu vas me dire, mais Mastu, qu'est-ce que t'as fait pour avoir des dents aussi jaunes? Mais non, mais normalement ils auraient dû me demander, ils devaient me demander ce que c'est Fils. Non mais moi je les brosse, c'est juste les mailles de mes dents qui sont... C'est une application sur laquelle vous allez pouvoir faire des rencontres amoureuses comme amicales. Elle est très utilisée chez les moins de 30 ans et elle a quelques particularités que je trouve très cool et qu'on retrouve nulle part ailleurs. Vous avez la possibilité de choisir quel type de rencontre vous souhaitez faire en fonction de la vibe que vous choisissez. Je vous montre, je me suis fait un profil. Je m'appelle Naruto. Moi j'ai choisi la serious vibe comme vous pouvez le voir, mais vous avez aussi la vibe bestie qui va être là avant tout pour vous faire des amis. Vous avez la chill si vous êtes indécis, puis vous avez la spicy. Bon, je vous fais pas de schéma, mais si je devais en faire un, il ressemblera à ça. La grosse particularité moi qui me plaît chez Phil, c'est qu'il n'y a pas de notion de swipe. En fait ça fonctionne un peu comme si tu réagissais au contenu des gens. Je vais vous montrer, regardez. Vous voyez ça se présente comme ça, là j'ai mis une petite photo de moi avec une petite description en bas à gauche. Bref, on n'argumente pas plus. Et en fait, ce qui est cool, c'est que tu peux mettre des photos, tu peux mettre des vidéos, et il y a aussi une notion de questions, de dilemme et tout, tu peux y répondre directement. Et moi, je trouve ça trop cool. Tu peux engager beaucoup plus facilement une conversation. Là, par exemple, j'ai mis un souvenir, excellent souvenir de moi faisant une miniature. Mon hobby, la danse, j'étais crazy. Bon, il y a des profils plus sérieux, on va aller voir. Là, on a Estelle, 23 ans. C'est la teuf chez Estelle, wouh! Je déteste les boîtes. Le son qu'elle a le plus écouté cette année, c'est un son de Dajou, Fit Ronisia. Et vous voyez, il y a quand même des photos d'elle. En même temps, on a ses goûts musicaux, ce qu'elle fait dans la vie. Pour un gars comme moi, par exemple, qui suis plus à l'aise avec l'humour, j'ai une chance ici. Chérie, détends-toi. C'est pour rire ce que je dis. Lâche cette arme. Si vous êtes intéressé, je vous invite à télécharger Fils en cliquant sur le lien disponible en première ligne de description de cette vidéo. Merci à Fils d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et place au questionnaire. J'ai donc appelé ça le questionnaire des abonnés. Hello chers abonnés, je vous transmets à tous ce formulaire. Le but sera de répondre de façon honnête aux différentes questions qui vont vous être posées. Tout est anonyme donc vous pouvez répondre sans vous soucier d'un quelconque jugement. J'ai précisé parce que je fais tellement de coups de pute maintenant à vous faire des conférences prank machin que je me dis vas-y je précise. Toute première question, elle est chill. Si tu devais te marier sans contexte à l'un de ses créateurs, qui choisirais-tu? On a donc le choix entre Joyka, Amixem, Seb, Théodore et moi-même. Choix difficile. Je suppose que comme on est sur ma chaîne, il y a une majorité de gens qui ont voté pour moi. Je vais pas dire ça parce que si c'est pas le cas, je vais prendre le sub. Bah, Amixem c'est un peu le plus mature d'entre nous, donc je me dis il y a sûrement beaucoup de voix pour lui, mais en même temps Seb, beau gosse un peu, Théodore pareil, côté tismé et tout, Joyka trop frais, musique. Regardons la première réponse. Oh let's go! Bon c'est parce que c'est ma chaîne mais let's go! Si ça avait été sur la chaîne de ces personnes, aurait voté pour moi, let's go! Joyka qui me suit de très près hein. Ensuite c'est Théodore. Ouais mais là c'est parce qu'on a une commu haute. Mais suivi de très près ceci dit par Seb hein. Seb qui a une grosse audience. Et Maxime on voit même pas le pourcentage. T'inquiète Max, c'est juste parce que tout le monde sait que t'es marié, t'as 2 enfants. C'est subjectif de fou en vrai. Eh ben écoutez, très intéressant. La prochaine elle est incroyable. Selon vous, dans une bagarre entre Inoxtag et Théodore, qui gagne? Moi c'est simple, j'ai posé cette question dans l'unique but d'aller titiller l'ego de chacun. Là ce que je vais faire c'est que je vais appeler le perdant et je vais lui dire ah quoi j'ai posé une question aux abonnés. Il pense que lui il te fume à la bagarre, toi t'en dis quoi? J'ai vu les deux en vrai, donc je pense être plus à même de répondre. Inox, il a la hargne tu vois, il a faim, il a envie, esprit shonen et tout. Je pense qu'il a ce truc de il veut pas perdre, même s'il est au bout, il se relève. Physiquement il a fait des choses qui prouvent que vas-y il y va. Mais de l'autre côté, déjà en termes de taille, Théodore est plus grand qu'Inox. Alors la taille veut rien dire, parce qu'à ce compte-là Théodore est plus mince qu'Inox tu vois. Mais je sais que Théodore est très sanguin aussi et qu'il lâche rien. Souvenez-vous de cet extrait. Enlève ton masque. Enlève ton masque. Tu vas où frère? Ah c'est dur. Je pense que Théodore gagne dans un combat entre Théodore et Inox. Maintenant, la réponse selon vous? Oh c'est dur. Ah ouais, 2 tiers qui pensent que Théodore il se fait fumer. Vous avez vu j'ai pris mon téléphone très vite, je vais l'appeler. Je veux juste créer des problèmes.
Ouais, Ouais mon gars, ça va? ça va et toi? Bah écoute, ça va. Je suis en train de tourner une vidéo gros. En gros, j'ai posé des questions aux abonnés et dedans il y a une question. Selon vous, dans une bagarre entre Inoxtag et Théodore, qui gagne? Ah. J'ai les réponses sous les yeux, tu sais, c'est sous forme de camembert, du coup j'ai un pourcentage. Et alors c'est quoi? Je vois 63,8% qui pensent que Inoxtag te fume à la bagarre. Eh bah, il y a des noms ou pas sur les votants? Moi j'ai tous les noms. Qui a voté? T'as des adresses? Ouais, j'ai les adresses, pourquoi? T'as les numéros de téléphone? Ouais, j'ai les numéros de tel, ouais. Vas-y, j'envoie des équipes. Ah ouais? De quoi? Non, rien. Mais après, moi j'avais voté dedans aussi. T'as voté qui? J'ai voté pour toi. Vas-y, Si j'avais pas voté pour toi, t'aurais fait quoi? Tu serais venu me faire coucou, genre? j'ai ton adresse dans mes notes là. T'avais noté l'adresse? Parce que moi, tu sais, je t'avais invité à la maison, c'était juste pour. Je t'avais pas voté pour moi, j'aurais pu leak. Non, en vrai, premier degré, frère, il est balèze. Hein. Ça se joue parce que Inox, il est sportif de fou, tu vois. Je suis pas sportif, hein. Ouais, mais toi, tu m'avais choqué dans le prank avec Jordan où t'avais essayé de monter en l'air un gars. Un peu nerveux, ouais. Mais je pense, comme t'es plus grand qu'Inox aussi, t'as peut-être un avantage. Donc je sais pas en vrai. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai organisé un combat. Toutes les personnes qui ont voté ont pris leur place. J'ai mis quelques OP dessus. Donc j'organise ça. C'est la semaine prochaine. Faut que vous rendiez dispo avec Inox. Ok. Voilà, tranquillement quoi. Mais je suis pas là, moi. Si, tu seras là. Je sais pas. Vas-y mon gars, je vais te laisser en tout cas. Et c'est trop cool que tu sois ok pour le duel alors. J'ai pas dit. Vas-y. Vas-y, bisous. Alors, on reste dans le milieu de l'influence, mais cette fois-ci, ça parle un peu argent. Sur une vidéo à 1 million de vues, combien peut rapporter un placement de produit / une OP? Alors, cette question, elle est un peu subjective, parce que tout dépend aussi de comment tu négocies, de quel budget a la marque. Ça dépend de plein de choses, il y a plein de facteurs. Mais si on prend une très grosse fourchette, il y avait plusieurs choix. 1000 € et moins, entre 1000 et 2000 €, entre 2000 et 5000, entre 5000 et 10 000, 10 000 et 20 000, 20 000 ou plus. Et je suis très curieux de la réponse à cette question. C'est parti. Alors... le plus gros, c'est entre 5000 et 10 000 €. Ensuite, c'est entre 10 000 et 20 000. Puis entre 2000 et 5000, il y a 172 personnes qui ont voté 1000 € et moins. Alors comme je vous l'ai dit, ça dépend de plein de facteurs. Mais si on prend mon cas, pour 1 million de vues, je suis plutôt dans le 12,7%. Mais alors attention, ça veut pas dire que toutes les personnes qui font 1 million de vues et qui ont un partenariat sur cette vidéo vont être vendues 20 000 € et plus. Ils peuvent très bien être vendus 5000. Ça dépend des négociations, ça dépend de plein de choses. Donc en réalité, cette question, elle était juste là pour savoir si vous aviez conscience de ce que peut valoir une vidéo à 1 million de vues. Et il en ressort que c'est plutôt cohérent en réalité. Hein. Voilà, c'était le petit point stade du questionnaire, il est posé, il est là. Prochaine question. Qui, selon toi, est le plus crade parmi ses créateurs? Le mot crade, il est fort. C'est vraiment celui qui a des traces de pneus dans le caleçon, les poils sous les bras, ils ont des gouttes de sueur qui tombent sur les côtes, les cheveux ils sont gras, tu peux faire des frites avec l'huile dedans, tu vois, c'est vraiment le ref qui a une odeur rocambolesque quoi. On avait le choix entre Amine, Michou, Carlito, Gotaga, Thibaut InShape, Lena Situation, Hugo Décrypte et moi-même. Laissez-moi un petit moment de réflexion. Gotha, il pourrait avoir l'image du gamer un peu genre ça sent le renfermé dans sa pièce et tout, mais je suis allé dans ses locaux, ça sentait bon. Tu vois, il a toujours les cheveux un peu brillants en mode il prend soin de sa chevelure, je l'exclus. Thibaut InShape, il fait beaucoup de sport. Je l'ai déjà rencontré en vrai, il sentait très bon, mais c'était dans le cadre d'un tournage, peut-être qu'il avait pas fait de séance de sport. Au quotidien, à se buter autant à faire du sport et tout, peut-être légère odeur. J'espère que vous allez bien, sinon... Pour le moment, il est en tête de liste. Lena, impossible qu'elle pue. Oh, c'est bizarre, on dirait que... on s'est à trop premier degré, je crois. Hugo Décrypte, je l'ai jamais rencontré en vrai, mais il fait tout soigner, hyper présentable à la cam. Après, c'est peut-être un subterfuge. Peut-être quand la cam elle est allumée, il est hyper beau gosse, et peut-être en vrai, il est en caleçon, et les testicules alcool sur la chaise. Carlito, Amine, Michou, bon, je les ai tous rencontrés. Pour moi, aucun d'entre eux n'est crade, mais je suis sûr que c'est Amine qui a pris le plus tarif. Ah non, attends, je suis sûr que vous avez mis Gotaga en premier pour le côté gamer. Verdict, 45. Oh wow, 45%, il y a la moitié des gens qui ont voté pour Amine. Ils sont trop vannés sur le fait qu'il puait, c'était sûr. Qui est le second? Carlito. Ah ouais? Ah, moi j'avais le côté daron, chauve aérodynamisme. Ensuite c'est Michou. Gotha c'est le côté gamer. C'est qui le petit? C'est moi ça, c'est moi le tout petit. Oh let's go. Ah vous me trouvez propre? Ça c'est parce que j'ai plus de barbe, ça y est. Et j'ai l'air d'être un enfant tout clean et tout. Alors qu'en vrai je pue la merde. La dernière fois on avait un débat avec Actuat et je lui disais moi je m'essuie pas quand je fais caca, en vrai c'est naturel. Ça se nettoie tout seul et tout, tu vois. Est-ce que tu as déjà mis un pouce rouge sur une de mes vidéos? Ça en fait j'étais juste curieux parce que je me suis fait une réflexion l'autre jour et je me suis dit bon sur YouTube quand je publie une vidéo, ma vidéo elle est diffusée partout. Genre il y a des gens ils veulent pas voir ma tête, ils la voient quand même et des fois ils cliquent dessus. Genre un daron de 40 ans qui en temps normal regarde des vidéos de bricolage, il va peut-être tomber sur moi en recommandation, il va cliquer dessus parce qu'il je sais pas, il va se perdre, il va peut-être pas kiffer, il va mettre un pouce rouge tu vois. Mais quand quelqu'un me suit sur Instagram, je pars du principe que le mec il kiffe ce que je fais normalement. Donc je suis curieux de savoir si des gens ont laissé des pouces rouges. Oh ça va. 357 personnes ont déjà mis un pouce rouge sur mes vidéos. Ça va. Ouais, allô, vous allez me trier les 350 personnes. T'es sérieux? Ouais, tu vas me récupérer les noms, prénoms de tous ceux qui m'ont mis oui là et tu me les bannes. Ça dégage, et je veux plus les voir, j'en ai plein le cul. Et moi je me fais chier, c'est pas pour recevoir de la haine. Est-ce que c'est clair ou pas? Après, pas besoin de crier. Alors les petits loups, on continue, 97% qui ont mis un petit like, ça me fait super plaisir. Oh putain.
Putain, elle dégoûte elle. On te propose 1000 € pour sucer ce gros pouce de pied, accepte tout. Accepte tout. Accepte tout. C'est celui de Squeezie, quand ta langue passe sur l'ongle, il te dit est-ce que c'est bon pour vous? Ah, ça me dégoûte, putain de merde. Qui a pris cette photo? Le gros doigt de pied et l'ongle, c'est une autoroute. Et le piercing sur l'ongle, ça me dégoûte. En vrai, pour 1000 balles, c'est le doigt de pied de Squeezie. Il a 7 ongles de pied, un piercing. Il dit de lécher. Dans aucun monde, j'accepte. Mais je me remets dans le moi qui n'avait pas de thune à l'époque. Est-ce que je l'aurais fait si c'est pas filmé en vrai? Bon, et toi, t'es gay ou t'es hétéro? Les gars, respectez-moi. Avec 1000 € on peut faire beaucoup de choses. Je suis parti avec 1000 € quand j'ai commencé ma carrière YouTube. J'ai acheté une GoPro, un PC. Et regardez où j'en suis aujourd'hui. Je suis un sorcier, Sam. Let's go! Ouais. J'aurais mis oui à l'époque, aujourd'hui je mets non. Réponse. Oh, les gourmands. Eh ben alors, ça veut sucer le doigt de pied du Squeeze? 5000 personnes qui ont dit oui. Je répète, 5000 personnes qui n'ont pas de dignité. Non, en vrai, je juge pas la vie de ma mère que j'aurais dit oui, je pense, à l'époque. Oh, ça veut s'enfiler le gros doigt de pied de Lucas. Prochaine question, il va y avoir un peu de contexte. Tu es dans une pièce avec ces 4 personnes. On a Joueur du Grenier, Kevin Tran, Amixem et Cyprien. L'un d'entre eux t'a volé un bijou d'une valeur inestimable, mais tu n'as aucun indice sur qui est le coupable. Tu as la possibilité de désigner au hasard une personne à la police totalement gratuitement. Qui choisis-tu? J'ai pris 4 personnes extrêmement respectables, justement dans le but d'aller chercher celui que vous allez essayer de mettre dans la merde. Je suis hyper intrigué parce que c'est vraiment gratuit, donc je sais même pas sur quoi ça se base, il n'y a pas de justification. Je vais essayer de deviner pour qui vous avez voté le plus. Si c'est Kevin Tran, je hurle au racisme et je vous catalogue de raciste à partir de maintenant. Je dis ça comme si c'était stylé, je fais des yo et tout genre. Celui qui est peut-être un peu plus gaulerie et tout, c'est Amixem, donc il a peut-être ce côté un peu plus fouine. Enfin, c'est pas vraiment le terme, mais genre Cyprien il fait des courts-métrages, Amixem il fait du divertissement. Hop, 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 Joueur du Grenier. Vous êtes en état d'arrestation, veuillez garder le silence. Alors Fred, on vole? Range-toi sur le côté. Putain, Joueur du Grenier, ce qui est le deuxième, c'est Cyprien, Kevin en troisième et Maxime en dernier. Ma théorie était flinguée. Bah écoute Fred, voilà, tu sais ce qu'il en coûte. Si jamais un jour tu te retrouves dans cette situation, tu te fais embarquer sans vergogne. Oh non. Alors, ouais. À quel point suis-je putaclic pour toi? Définition du putaclic, ça se voit. Ça se voit, j'ai voulu me justifier. En mode, non mais les gars, le putaclic, attention. Adjectif qualificatif déterminant à quel point un créateur de contenu est capable de vous inciter à cliquer à partir d'un titre et d'une miniature, quitte à mentir sur le contenu de sa vidéo. Ce sont des mots forts. En vrai, je me place, je vous le dis, à 7. En vrai, non, parce que je mens pas en fait. Je mens pas sur ce que je fais. Je mens pas. Calmez-vous! Analyse de ma chaîne. Ah merde, je suis sur la mauvaise chaîne. Ah ouais, abonnez-vous à celle-ci. Il fait sa pub partout. Bon, elle... Oh là là. Bon, je me suis pas teint la barbe en vert. Bon, alors elle, on la met de côté, on l'oublie les gars. Si ça marche, j'explose mon crâne. Bon, ça c'est sincère. Ça c'est ce qui s'est passé. J'ai besoin d'une pause. Y a rien de putaclic, c'est vraiment une photo de moi qui fait ça. Y a rien, pas d'effet. Brut. Boum. Le test d'amitié, nickel. J'ai recueilli un petit chaton abandonné, parfait. Les colis. Alors c'est bon, on a dépensé 50 000 balles. Non, ouais, oh. Je suis putaclic certes, mais on a vu pire. Alors attends. Le plus gros c'est 5. Oh, mais mis dans la moyenne, les amours. Oh, mes petits chéris. Le max c'est 5. Ensuite c'est 3. Oh non, 3, vous êtes trop gentils. Ensuite, ah, ça commence à piquer 6. 0. Wow, let's go, 0 carrément. Et vous êtes des vrais frères. Il y a quand même 245 personnes qui m'ont mis 10. C'est beaucoup 10. Et ben en vrai c'est assez hétérogène, ça me va. Ça m'aurait fait mal de voir genre un gros pic à 8 par exemple, tu vois. À qui confierais-tu aveuglément ton enfant de 2 ans le temps d'une soirée? Le casting il est horrible. Entre Feldup, Terracide, Mister V, Jilcy et moi-même. Écoutez, c'est très simple. Feldup, je lui donnerais mon enfant les yeux fermés. Je l'ai rencontré en vrai et tout, il m'a inspiré un truc trop cool. Mais, je te le confie, mais ne travaille pas pendant le temps où je te le confie. Non mais c'est vrai, il serait où mon gosse pendant qu'il fait ses vidéos? J'espère ne pas faire d'erreur en faisant cette vidéo. Mister V, à tout moment je retrouve mon gosse comme ça. Donc, je suis pas sûr. Jilcy. Bah je sens que mon bébé va être bercé un peu trop près du mur quoi. Pareil, moi je me sens pas papa. Y'a que Terracide je pense où je me dirais vas-y Terra, garde mon gosse. Maintenant, est-ce que c'est l'avis du public? Je ne sais pas. Verdict maintenant. Oh, ouais y'a un mec à... Quoi? Ouah les gars, vous êtes des fous. 14% pour Mister V. Bon Jilcy t'es... Jilcy a 7%. Bah c'est pas étonnant. Il est trop casse-cou pour avoir un gosse. Ça se voit, il le tient par la jambe. Et je comprends pas les 60% pour moi là. Là c'est choquant. Prochaine question, pour toi, qui est le ou la plus susceptible d'aimer les pieds? Entre JujuFitCat, Mister V, McFly, Magla et moi-même. Les gars, je trouve que tout le monde a un profil à aimer les pieds. McFly, je le vois trop aimer les pieds. Ça se voit, il a des yep massifs et il dit je kiffe les pieds. Tout compte Magla et JujuFitCat, je les imagine pas kiffer les pieds. Ça joue entre Evic et McFly. Je m'inclus pas dedans, vous avez capté ou pas? Je vote McFly. Attention. Oh. Oh, let's go. Mais on est d'accord. 37%, ça m'étonne pas. Et le moins, Magla, je parie. Mais ouais, Juju, elle a pris cher 20%. Pourquoi? Oh, les gros pieds de Thibaut là. Ouais, je suis en train de penser aux pieds de Thibaut et je me dis, ils doivent être massifs. Gros pieds. Allez. Ouah, pourquoi je tape ça?
L'heure est grave. Vous le savez, l'un des plus gros fléaux chez les hommes, c'est d'être frappé par la calvitie. Nombreux sont ceux qui redoutent ce moment, c'est un phénomène qui touche bon nombre de personnes en France. Et aujourd'hui, je vous ai demandé de choisir qui selon vous aura une calvitie en premier. Entre Inox, Totoche, Joyka, Domingo et moi-même. Totoche tout le temps ça le vanne sur son front. Je l'ai pas rajouté dans la liste pour espérer ne pas être premier, hein. C'est pas vrai. Mais en vrai j'ai l'impression qu'il a juste des contours plus hauts, mais il a pas de calvitie. Ou alors normalement sa ligne elle est là et il repousse pour faire genre il a les contours carrés, alors que normalement ça fait un golf de fou. C'est horrible d'autant le juger quelqu'un. Mais rien à voir, mais je trouve il a une bête de flow, Totoche, il est très frais. Je veux pas le pécho, hein. Si jamais il veut qu'on se date, j'ai pas dit non. J'ai pas dit oui, j'ai pas dit. Domingo crâne. Ah. Domingo, ça a l'air carré en vrai, hein. Il a quel âge déjà? Parce que là, je la rentre en compte, hein. Il a 28 ans. Franchement, c'est clean. Inox. Attention. Je me méfie, Inox. Il prétend que non, mais c'est abusé. Regardez l'angle. Il y a anguille sous roche. Moi, j'aurais voté Inox. Et moi, bah, ça va, non? Je vois pas très bien, mais dites-moi. Réponse. Oh, waouh. Domingo, mon ami, tu tombes. Tu es suivi de très près par Joyka? Quoi? Ah ouais? J'ai jamais fait gaffe, ça se trouve, je fais pas gaffe. Ah, vous pensez? Je trouve pas, moi, non? J'ai fait un vocal à Jordan. Gros, je suis en tournage pour une vidéo. J'ai envoyé un questionnaire et j'ai demandé aux gens, à un moment, qui aura une calvitie en premier. Et figure-toi que t'es deuxième, presque ex aequo, avec Domingo qui est premier. Il y a 28% des gens qui ont voté pour toi. T'as quelque chose à déclarer ou pas? Je suis celui qui a le moins de votes. Inox, il s'en sort bien, hein. Enfin, non, en fait, pas du tout. Il est à 4% du premier, non. Ah, c'est dur, hein. Dans un combat, avec lequel de ces créateurs avez-vous le plus de chances de survie? On a Ibra TV, Billy, Thibaut InShape et Henri Tran. Attendez, réponse de Joyka en direct. Pété de rire. J'ai assez de thunes pour aller en Turquie 3 fois, donc c'est pas un problème. Oh, le flex! Voilà, ça c'est bien dit, dis-leur un peu. Pour moi, cette question c'est une question piège, je m'explique. Quand tu vois la carrure d'Ibra, Billy et Thibaut, t'as pas envie d'aller t'y frotter. Mais Henri, il est trop chaud en arts martiaux. Il peut te coucher en 2 minutes, prise de soumission, tu ne peux rien faire. Après c'est vrai que, bon, j'irais pas me frotter à Ibra quoi. Et d'ailleurs pour l'anecdote, quand j'avais fait ma transformation physique, Ibra il avait fait une story, il m'avait mentionné. Vas-y, maintenant il faut que tu fasses un combat sur ma chaîne. On va trouver quelqu'un à même niveau que toi. Vas-y les gars, il faut que le motiver à faire un combat sur ma chaîne maintenant. Allez, je sais que tu peux le faire. T'as la motivation, force mentale, tu l'as. Moi, j'ai jamais autant fait l'aveugle de ma vie. J'étais comme ça. Quoi? Ibra, tu m'as parlé? Je suis curieux de voir les réponses, mais je pense que tout le monde a voté Henri juste de par les photos choisies. Oh, j'ai été mauvaise langue. Les gens ont voté Billy. Oh, après Billy, les gars, il fait de la boxe, hein. Comment tu peux voter Ibra? Vous avez vu, les gars, les combats qu'il fait? Après Thibaut, pareil, Thibaut, c'est le gars toujours gentil, mais je pense le jour où il s'énerve, il t'arrache ta mère. Il y avait pas de bonne réponse. Billy, c'est pareil, très gentil, mais je pense qu'il te désosse, hein. J'aurais voté Henri pour qu'il me soumette. Allez, question suivante. Tu préfères connaître la fin de One Piece, gagner 1 million d'euros, passer une journée avec ta star personnalité préférée, trouver le remède contre le cancer ou obtenir le pouvoir d'invisibilité? Si je devais répondre honnêtement, je choisirais de trouver le remède contre le cancer. Premier degré. Parce que la fin de One Piece, ça me gâcherait toute l'œuvre et ça serait con. Passer une journée avec ma star personnalité préférée, j'en ai pas. Gagner 1 million d'euros, j'ai pas besoin. Obtenir le pouvoir d'invisibilité, c'est cool, mais le pouvoir de voler, j'aurais hésité plus. C'est horrible, c'est très égoïste. Mais j'aurais hésité plus. Les réponses? Non les gars, vous préférez gagner 1 million d'euros plutôt que trouver le remède contre le cancer. Oh non, c'est trop dommage. Encore le pouvoir, ouais, le pouvoir, je trouve ça c'est impactant. Tu peux faire des trucs de ouf. Tu peux aller dans la zone 51, tu peux aller n'importe où. Ah, j'arrête la vidéo, vous m'avez dégoûté. Ah, vous m'avez dégoûté, j'aurais pris 1 million d'euros aussi si j'étais pas blindé. Ah, vous m'avez dégoûté. Je comprends. Et en vrai, c'est quand même 5000 personnes qui décident de trouver le remède contre le cancer. Et en vrai, c'est horrible, mais tu trouves le remède et en plus tu peux le vendre derrière, donc tu te fais de l'argent. Donc c'est peut-être ça la meilleure réponse en fait. One Piece, Osef, hein. Quel est le créateur ou la créatrice qui, pour toi, gagne le plus d'argent parmi ceux cités ci-dessous? On a Oussama. Bon, lui. Alors, en ce moment, je me régale avec ses TikTok. Vous voulez le placer, c'est très drôle. Gaël Garcia Diaz, Lena Situation, Kameto, Gotaga, Joyka et moi-même. En vrai, c'est Oussama, je crois, qui gagne le plus. Je suis pas sûr. Gaël, je crois, je se mets très bien, Gaël. Bon, Lena aussi. En fait, tout le monde se met très bien. En vrai, là, on a un lot de gens qui se mettent très bien. C'est hyper dur parce qu'il y a des trucs qu'on voit pas. Moi, je pourrais très bien avoir investi dans un restaurant à Grenoble. Personne le sait, quoi. Ah ouais, les gens pensent Lena. Eh ben, c'est pas impossible, mais c'est hyper subjectif. Les gars. Là, prenez pas ça pour oui, Lena roule sur l'or et tout. Ensuite, c'est Gotaga à 16%, puis Oussama Hamar à 12%, ensuite c'est moi-même, ensuite c'est Joyka, puis Gaël, puis Kameto. On t'annonce que la fin du monde approche. Tu as 3 bunkers devant toi et dans chacun d'eux se trouve une personne différente. Dans lequel de ces 3 bunkers penses-tu avoir le plus de chances de survie? Dans celui-ci, celui-ci ou bien celui-ci? Les gars, je vous le dis, venez pas dans mon bunker, ça sert à rien. Je n'ai aucune technique de survie, je suis une mère du merde. Je suis une mère du merde. Même le lapsus est réel. Moi, je vais avec Carlito en vrai. Ivy, qu'on rigole bien, mais on meurt en bout de 2 jours, je vais avec Carlito. Je pense que tout le monde a voté Carlito. Pourquoi vous venez avec moi? Les gars, vous avez pas compris, on va tous mourir. Il faut penser survie, ne venez pas avec moi. Oh non, vous avez rien compris, vous êtes morts.
Eh ben messieurs dames, c'était un concept extrêmement cool, j'ai passé un bon moment, j'espère que vous avez kiffé aussi. On refera peut-être un autre épisode avec des questions un peu plus croustillantes, un peu plus poussées. Je rappelle, mais si vous voulez participer, je vous invite à me suivre sur Instagram parce que c'est là où je balance tout un petit peu, voilà. Merci à Fils d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous rappelle que tout est dispo en première ligne de description, je vous invite à aller checker tout ça. Si jamais vous voulez télécharger Fils pour trouver le grand amour ou autre. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout, vous connaissez la chanson, vous pouvez vous abonner, laisser un petit like, commenter la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. Il est maintenant temps pour moi d'y aller, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, je vous souhaite de passer, j'allais vous dégueuler dessus, un bon week-end. C'était Mastu, bye bye. Bon, et toi, t'es gay ou t'es hétéro? À ton avis? Gay. Oui.